à tous, j'espère que vous allez bien et que votre journée s'est bien passée. Alors, si vous nous rejoignez pour la première fois, sachez qu'ici c'est 2HL. C'est un podcast chrétien qui a pour but de nous aider à vivre notre vie chrétienne, même si nous ne sommes pas dans notre pays d'origine. Alors, si vous nous connaissez déjà, soyez encore la bienvenue pour ce nouveau thème que nous allons encore aborder en cette soirée. Alors, je vais juste passer la parole à ma co-host Jolia qui va prier pour nous et puis nous allons commencer. D'accord, ensemble, prions. Éternel Dieu de gloire, je viens te bénir encore pour ces moments que tu nous donnes de partager encore sur cette plateforme. Béni sois-tu déjà pour toutes les vies éternelles qui sont attachées encore à ces moments, Père éternel Dieu. Et ce que nous voulons encore, Seigneur, c'est que tu viennes encore pleinement nous assister pour ces moments, que tu disposes nos cœurs à ta parole, éternel Dieu de gloire, et qu'elle soit encore pleinement sémée dans nos cœurs au bon endroit éternel afin de produire de meilleurs fruits, éternel Dieu de gloire. Que l'honneur et la gloire, la louange et la majesté te reviennent à toi seul. Amen. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est le thème de protège ton cœur. Ok, je sais, on peut se demander, ça veut dire quoi protège ton cœur? Donc, ce thème-là, on l'a tiré, je pense que c'est un verset que beaucoup de lecteurs de la Bible connaissent déjà. C'est dans Proverbe 4, le verset 23, qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est sur ce passage-là que nous allons baser tout ce thème de protège ton cœur. D'accord, alors nous faisons déjà le premier pas vers ces moments en donnant déjà le but essentiel qu'on veut, l'objectif qu'on veut atteindre au travers de ce thème. Donc, c'est déjà être capable de discerner la qualité de ce qui sort de notre cœur. Est-ce que ce qui sort de mon cœur, c'est sain? Est-ce que ce qui sort de mon cœur est malsain? Et après cette analyse, il faut être capable de pouvoir avoir ce recul-là par rapport à ce constat-là que l'on a déjà fait. Et aussi, ces analyses que nous faisons, nous devons pouvoir le faire tout en n'étant pas égoïste, que ça soit envers nous ou envers encore les autres. Donc, c'est réellement l'objectif qu'on veut atteindre aujourd'hui. Oui. Et lorsque réellement on parle en fait de ne pas être égoïste envers soi ni envers les autres en fait, c'est parce qu'il est possible d'être égoïste et de penser uniquement à soi. C'est-à-dire que tu veux seulement ton bien à toi seul et parce que tu veux juste protéger ton cœur, tu t'en fous en fait peut-être de l'impact que ça peut avoir sur autrui. Ne protège pas ton cœur en étant en fait peut-être en faisant ou en blessant l'autre, en faisant du mal à l'autre et ne pas juste aussi être comme pas d'être égoïste envers l'autre, c'est-à-dire que tu penses juste à la protection de l'autre en fait en dépit de toi-même, en dépit aussi en fait de ton bien-être à toi. C'est de vraiment pouvoir faire comme elle l'a dit, comme elle a su le dire en fait, de faire cette analyse là, mais de faire cette analyse là de sorte à faire en fait le meilleur choix qui sera bon et pour toi et pour l'autre, parce qu'en fait lorsqu'on va parler de protéger son cœur, on va parler de beaucoup protéger ton cœur par rapport aux relations en fait, aux relations humaines. Oui, je pense que ce que tu dis, c'est plus explicite encore, mais il y a aussi cette dimension où il ne faut pas être égoïste dans le sens où aussi, ça peut être toi en fait qui est à l'origine au fait de cette mauvaise, peut-être le mauvais contenu de vos relations, de votre relation et tout. Donc ne pas être égoïste, c'est aussi avoir cette capacité de reconnaître que c'est moi qui, en fait, on est à l'origine des mauvais propos, de cette atmosphère négative qu'il y a dans notre relation. Donc il faut arriver à être vrai avec soi et reconnaître que oui, si c'est moi qui ai tort, reconnaître que oui, c'est de moi que viennent ces mauvaises paroles. Si c'est de l'autre, reconnaître aussi tout ça avec amour. Reconnaître que ça vient de l'autre, mais je le fais, j'ai une attitude envers l'autre qui est remplie d'amour pour pouvoir corriger cela en fait. Exactement. Et lorsqu'on parle vraiment de pouvoir, après avoir connu le but de cet épisode, il est aussi essentiel en fait de vraiment redéfinir le terme protéger son cœur. Parce que protéger son cœur ici veut dire s'assurer que tout ce qui sort de son corps soit sain. Vraiment, c'est vraiment ça, protéger son cœur, se rassurer que
tout ce qui va sortir de nous, à chaque fois que ça sort, tout ce qui va sortir, qui va affecter l'autre d'une façon ou d'une autre, que ce soit toujours seul. C'est ça vraiment, protéger son cœur dans un cadre général. Et il faut vraiment qu'on puisse réellement comprendre pourquoi on parle de protéger son cœur afin que ceux qui sortent de nous soient sains. En fait, c'est vrai, c'est une recommandation aujourd'hui, mais en tant qu'enfant de Dieu, normalement, logiquement, tout ce qui doit sortir de nous doit être saint parce que c'est dans notre cœur que réside la parole de Dieu. C'est dans notre cœur qu'on reçoit cette parole. Et quand la parole de Dieu est en nous, la parole de Dieu, c'est la vie. Donc, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on se met à parler, lorsqu'on se met à interagir avec les autres, ce qui doit sortir de nos conversations, c'est la vie. Mais il n'en demeure pas moins qu'en tant qu'être humain, il y a des moments où on n'arrive plus à contrôler ce qui sort de notre bouche et au final, ce sont des mauvaises paroles qui sortent de là. Et c'est vraiment dans ce sens où on veut essayer de vouloir recadrer en fait le contenu de notre cœur. Le contenu de notre cœur. Parce que réellement, le contenu de notre cœur, c'est la parole de Dieu qui reste à l'intérieur. Il ne faudrait pas qu'on affecte ce contenu par tout ce qui peut aussi entrer en fait à l'intérieur de nous. Donc, il y a réellement cette notion qui est très importante parce que la parole de Dieu, il faut qu'on la garde pure. Il faut qu'on la garde pure en nous, afin qu'elle sache toujours nous éclairer, nous conduire sur le droit chemin. Et tout ce que tu viens de dire, en fait, ça se retrouve toujours dans le passage de Proverbe. Dans Proverbe 4, mais cette fois-ci au verset 13, qui dit, dans la version 8 secondes, retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la car elle est ta vie. L'instruction, en fait, c'est l'instruction aussi. On peut prendre, en fait, l'instruction de Dieu. Cette instruction-là, c'est de là, en fait, que sort notre vie. Et c'est réellement, en fait, tout ce que tu as su nous expliquer, en fait. Mais comment, on a parlé de définir, protéger son cœur, mais comment en fait on peut savoir qu'on a besoin de protéger son cœur? Parce qu'on a dit, ok, quand on protège son cœur, ça veut dire se rassurer que tout ce qui sort est seul. Mais comment en fait je sais que oui, à ce moment-ci, j'ai besoin de protéger mon cœur? Moi, je pense que je peux essayer peut-être déjà d'avoir un élément de réponse. C'est déjà, comme je disais au départ, dans le but, c'est être capable de pouvoir analyser ce qui en sort de notre cœur. Et le contexte ou encore dans lequel on est en train de parler ici, c'est un contexte relationnel ou dans le sens où on a des relations qu'on entretient avec des autres. Alors, dans les multiples relations qu'on peut avoir, quel est le contenu de ce qui en ressort entre vous? J'ai envie de dire, quel est le fruit en fait de ce qui en ressort de vos conversations? Est-ce qu'au final, à la fin de vos conversations, c'est, j'ai envie de dire, des blessures qui sortent à l'intérieur ou est-ce réellement une conviction de péché simplement dans le sens où ce qui sort vraiment, ce sont des paroles négatives, des injures, des paroles mal placées et tout qui en ressort de là? C'est de là, j'ai envie de dire, c'est le départ en fait, c'est le point de départ pour savoir si réellement, comment on appelle ça, j'ai besoin de garder mon cœur ou de ne pas protéger mon cœur. Donc c'est réellement ce que je peux dire d'abord pour commencer. Oui, et je pense que c'est ce que tu viens de dire, en fait, ça se retrouve dans Matthieu, le verset 12, le chapitre 12 à partir du verset 33, qui dit, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par ses fruits. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est un peu pour illustrer en fait ce que tu viens de dire, en fait, qu'est-ce qui ressort en fait, parce qu'il dit là qu'en fait que l'arbre bon ne peut que faire sortir des bons fruits et l'arbre mauvais ne peut faire que ressortir des mauvais fruits. Donc c'est comme aussi pour dire que réellement en fait, si ce qui sort de ressort de vos conversations, de vos temps ensemble, ça veut dire qu'en fait, si ce qui ressort n'est pas bon, par exemple, comme elle l'a dit, des convictions de péché et tout cela, si ça ressort et que c'est pas bon, c'est que là, tu dois absolument protéger ton cœur, il y a un problème. Il y a nécessairement un problème. Et par là, je veux prendre l'exemple, en fait, où lorsqu'on était avec ma mère, elle nous expliquait un jour que il y avait un temps où elle était souvent avec ses collègues et les gens entraient beaucoup dans son service et tout.
Et quand il parlait, il se rendait compte en fait il ne parlait pas des... En fait, ils vont commencer à parler des gens et tout. Et elle ne va pas en fait dire, elle, des choses qui reflètent ce qu'un chrétien doit refléter. Elle s'en est rendue compte. Et lorsqu'elle s'en est rendue compte, réellement, en fait, elle a fait l'analyse, comme je le dis. Et elle s'est rendue compte, ce qui ressort de moi, en fait, lorsque je suis assise là et toutes ces choses que je dis, c'est pas bon, c'est pas ce que je dois être. À ce moment-là, elle a su prendre ce recul-là et puis elle s'est dit, non, c'est pas bon. Et à partir de ce moment-là, elle cherchait plutôt que de rester avec ces personnes-là parler. Elle fermait sa porte maintenant et elle préférait rester seule, se concentrer, travailler ou même peut-être même lire la parole que plutôt de parler et de faire ressortir ces choses-là qui n'étaient pas bonnes. C'est aussi en fait peut-être un cas qui peut vraiment nous aider à comprendre cette analyse-là. Qu'est-ce qui se passe réellement lorsque je suis avec cette personne? Moi, je pense que vraiment c'est important de non seulement faire l'analyse, mais de reconnaître réellement que ça, ce n'est pas bien en fait. Ce n'est pas bien parce que tu peux être là, tu es conscient que tu prends ton temps à parler mal ou à dire des choses qui ne sont pas bien et tout, mais tu restes là à prendre plaisir dedans. Vraiment, on est là dans la dimension où on veut réellement protéger notre cœur, prendre conscience que c'est important de protéger notre cœur. Et moi, vraiment, je le dis parce que de la même manière, peut-être, bon, tu as parlé de ta maman, mais moi, réellement, j'en suis vraiment, j'ai envie de dire pas victime, mais j'ai réellement vécu la même chose en amitié. Je me rappelle, c'était dans cette période où j'étais au lycée. Vraiment, j'avais une amie à moi et tout, et on a toujours été ensemble, on fréquentait ensemble, et c'était une amitié à deux. Et il y a eu un instant où j'ai commencé à voir que il y avait d'autres camarades de classe qui l'approchaient, mais ces camarades n'avaient pas une vie vraiment qui reflétait en fait le message que nous, on avait à cœur, le message de Christ. Parce que elle, autant que moi, on était chrétiennes. Et on marchait ensemble sur les principes aussi de la Bible. Et je me suis vue à un moment donné comme délaissée parce que elle commençait à suivre ces personnes-là, en fait, qui n'avaient pas, en fait, j'ai envie de dire, un bon impact sur sa vie, en fait. Et moi, quand j'ai vu cela, c'est vrai que du tic au tac, quand tu dis le reproche à la personne, bien quand tu fais le constat à l'autre, tu lui dis, ah, fais attention et tout, l'autre ne peut ne pas comprendre. Mais moi, j'ai dit, bon, si l'autre veut continuer à rester dedans, autant moi, je prends mon recul, en fait, parce que ça ne va pas m'aider, moi, en fait. Si elle, déjà, elle se retrouve à pouvoir copier des mauvaises choses sans s'en rendre compte que c'est mauvais, mais moi, peut-être, je pourrais aussi me retrouver là, demain. Et c'est comme ça que on apprend à réellement faire ces analyses-là en regardant la qualité de ce qui sort de nos relations. Qu'est-ce qui en ressort? Est-ce que ce sont des frustrations? Quand tu es avec la personne, tout le temps, tu te sens frustré par les propos que la personne dit? Ou est-ce que la personne se sent aussi tout le temps frustrée par ce que toi tu dis? Est-ce que réellement c'est ça? Ou encore, quand tu en sors de là, quand tu te retrouves seul après des moments avec des amis, qu'est-ce que ton intérieur te dit? Est-ce que ton intérieur te reproche des choses que tu as eu à dire et tout, qui n'ont pas été cohérentes en fait? Donc c'est réellement là le point de départ pour apprendre à savoir si j'ai besoin de protéger mon cœur ou pas. Et une fois en fait que je me rends compte que j'ai réellement besoin de protéger mon cœur, la question qu'on se pose, c'est comment acquérir cette sagesse-là afin de protéger son cœur. Parce que c'est réellement de ça dont il est question. Qu'est-ce que je fais? Donc, mais il faut qu'on sache déjà qu'il y a en fait une autre identification à faire. Après avoir, pour savoir la conduite à tenir, le comment faire, il faut d'abord identifier encore quelque chose d'autre. Après avoir identifié qu'on a besoin de protéger son cœur, c'est d'identifier à quel niveau se trouve le problème. Est-ce que le problème se trouve au niveau de ce que moi, la façon dont moi j'interprète ce que peut-être l'autre personne fait. Imaginons dans le cas où en fait tu es tout le temps frustré et tout. Est-ce que le problème se trouve au niveau de la façon dont moi j'interprète ce qui se passe? Ou bien le problème se trouve plutôt en fait dans ce qui entre dans notre cœur. À quel niveau se trouve le problème? Et en fonction du niveau où se trouve le problème, il y a une conduite à tenir. Réellement, c'est important parce qu'on peut avoir aussi cette confusion de choses où l'autre peut avoir dit quelque chose qui soit bien, mais quand ça arrive au niveau de notre conscience à nous, de notre cœur à nous, on fait une toute autre analyse de cela.
et ça peut réellement nous frustrer. Et ça peut aussi être dans le cas où tu te rends clairement compte que quand je suis avec l'autre, il n'y a pas de propos agréables en fait qui en ressortent de là. Je suis tout le temps blessée, je suis tout le temps frustrée et c'est pas bien et tout. Donc réellement, il faut pouvoir maintenant, dans le premier cas, ou exemple, si ce qui entre est réellement négatif, vraiment que tu te rends compte que là, il n'y a rien de bon en fait que je peux prendre là-dedans. Il faut pouvoir maintenant non seulement prendre des décisions radicales pour cela, mais des décisions radicales basées sur l'amour. Parce qu'il ne faudrait pas que tu fasses des choses dans le sens où, clairement, la relation, quand tu la vois, tu te dis, elle ne m'apporte rien. Ok, la seule solution qui est là, c'est je vais me séparer. Oui, on va arriver au fait de couper. Mais coupons la relation avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sagesse, comme on a dit, acquérir de la sagesse là, beaucoup de sagesse. Il faut prendre vraiment le temps de pouvoir faire comprendre à l'autre aussi que réellement, ça ne nous avance en rien de continuer sur cet élan-là. Pour que l'autre aussi, parce que autant toi, ton cœur est important, j'ai envie de dire, le contenu qui est dans ton cœur, il est important qu'il soit sain. La même chose aussi, il faudrait que le contenu qui soit dans le cœur de l'autre soit sain en fait. Donc j'ai envie de dire que tu dois être peut-être le canal, le moyen par lequel l'autre aussi va arriver à protéger son cœur. Doit arriver aussi à comprendre que ce que j'ai pour habitude de faire, ce n'est pas bien. Mais non, il peut aussi avoir le cas où l'autre n'a pas compris cela. Ok, tu te retires, mais tu prends le temps de prier pour l'autre. C'est ce qu'on a dit au départ, ne pas être égoïste envers soi ou envers l'autre. Donc tu dois être pour être capable de pouvoir couper une relation en pensant à toi, ton bien-être, mais aussi en pensant au bien-être de l'autre. C'est réellement le premier point qu'il faut d'abord, sur lequel il faut d'abord marteler, quoi. Oui, lorsqu'on parle réellement que ce qui entre, en fait, lorsque tu es avec la personne, tu as parlé du fait où réellement toute la relation entière n'est pas bonne. Mais il faut aussi relever le cas où, en fait, la relation, elle est bonne. En général, c'est peut-être quelqu'un qui te pousse à te rapprocher du Seigneur. C'est quelqu'un qui te, par exemple, en amitié, c'est une amie, par exemple, que tu sais que tu vas appeler et puis tu dis, par exemple, je me sens faible dans la prière, la personne va prier avec toi. Mais c'est juste qu'il y a un petit quoi, il y a un petit problème au niveau de peut-être, je sais pas trop, que vous parlez trop des gens, par exemple. Ça, c'est juste un exemple. Par exemple, tu es avec la personne, tu te dis non. Elle et moi, en général, je peux l'appeler à 2 h du matin pour prier. On prie bien, c'est une très bonne amie à moi. Elle m'aide et tout. Le Seigneur l'utilise pour me façonner moi en tant que personne. Mais, juste qu'on parle trop déjà, et là, c'est pas bon. Et on rajoute même souvent des choses qu'il ne faut pas rajouter et tout ça et tout ça. À ce moment-là, il faut savoir poser des limites. Poser des limites est la seule solution. Vous devez vous asseoir et puis parler et dire que non, mais là, ce qu'on nous sommes en train de faire, ça n'entre plus dans le cadre de ce que Dieu veut. Et lorsqu'on a, et à ce moment-là, on dit, ok, d'accord, afin vraiment de se rassurer que à chaque fois, ce qui sort de notre cœur est sain et bon. Sain, non pas seulement le sain avec N comme on a utilisé depuis, mais le sain avec T. Sain, c'est-à-dire S-A-I-N et S-A-I-N-T. Les deux à la fois. À ce moment-là, on pose des limites afin de se rassurer de cela. Ça, c'est l'autre côté, en fait. Et je pense que beaucoup d'entre nous se retrouvent dans ce cas où on a des fortes amitiés, vraiment des amitiés qui ont été bien construites, quoi. Ce sont des meilleurs amis, on a des meilleurs amis, des personnes, des confidents, des gens avec qui on se sent à l'aise et tout. Mais on a toujours un petit truc là où on aime passer notre temps à papoter sur des choses futiles, des choses qui ne nous apportent rien. Quand je prends le temps de parler de quelqu'un qui passe parce que quelqu'un a apporté quoi, je me mets à critiquer sur cette personne. Oh non, tu as peut-être une amie avec qui tu pars peut-être à l'église. Moi, il m'est déjà arrivé souvent ça. J'ai eu des personnes où on était à l'église, on arrive à l'église, mais parfois avec mes frères et sœurs, on arrive à l'église, là, on va regarder des moments comme ça. La maman l'a apporté ceci. Oh, ça là, il faut poser des limites sur ça pour dire que quand on est ensemble, quand on part à l'église, exemple, toi et moi, quand on fait ceci, pardon, arrêtons ça. Ça ne nous aide en rien. Ça ne nous aide pas. Ça nous approvisionne dans le péché. Donc, il faut couper cet approvisionnement-là. Il faut couper ça. Et réellement prendre conscience que si on le fait aussi, c'est parce qu'on veut une meilleure relation avec le Seigneur, une meilleure relation avec la parole de Dieu. Tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, ce n'est pas juste pour avoir un cœur juste
vide comme ça, en fait. C'est pour que notre cœur puisse maintenant produire du bon fruit, en fait, de quelque chose de vital, quelque chose de bien. Et donc, on doit revoir ce point-là, mais aussi, on a parlé de deux cas. On a dit, il y a le cas où ce qui entre est complètement mauvais, mais il y a le cas où ce qui entre est bien. Mais comment moi, je l'analyse? Comment moi, je pense à moi, sincèrement? Moi-même là, ça me parle. Moi-même, ça me parle parce que de toute façon, j'aime réfléchir 2 fois par rapport à ce que les autres disent. Et la plupart du temps, quand je réfléchis dessus, je tombe toujours sur la mauvaise analyse. Je tombe toujours sur la mauvaise analyse. Moi-même, je me frustre. Moi-même, je me blesse parce que je n'ai pas su prendre en fait le bon sens peut-être du reproche de l'autre ou de la parole de l'autre. Parfois aussi, il y a cette analyse où l'autre a dit quelque chose qui était bien. Peut-être la personne a parlé de quelqu'un, elle a dit ça correctement. Mais moi, quand je vais aller dire là-bas que tel a parlé de toi, je vais rajouter quelque chose qui n'a pas été bien. Vous voyez, c'est à mon niveau déjà que la chose est mauvaise. C'est à mon niveau que le problème se trouve. Et c'est là où je disais être vrai envers soi-même. Dire que oui, c'est moi-même qui fait vraiment la mauvaise analyse de la chose et je dois pouvoir arranger cela. Être capable d'accepter non seulement les reproches, même si ça blesse, même si je ne sais pas, ça fait mal de pouvoir se dire, de reconnaître son tort à lui. Parce que nous-mêmes, c'est difficile de te dire toi-même, de faire face à toi-même et puis dire que toi-même, là, ce que tu dis, ce n'est pas bien. Ou ce que tu as, l'analyse que tu as faite n'est pas bien. Il faut revoir ça. C'est difficile, mais faisons-le avec le Seigneur. Il va nous aider pour pouvoir changer cela. Et c'est réellement ce que je peux dire d'abord sur le deuxième cas. Oui, réellement, lorsqu'on parle du deuxième cas, l'exemple qui me monte à l'esprit, c'est vraiment l'exemple de, imaginons en fait, tu es peut-être avec une soeur en fait. Moi, j'aime les exemples pratiques parce que moi, ça rend plus de vie à la chose. Par exemple, tu es avec ton ami et maintenant, il y a peut-être une autre soeur à l'église et tout qui vient d'arriver. Et puis, on vous dit non et tout. Elle, par exemple, c'était une personne qui était peut-être une escroc. Un escroc. Avant. Et maintenant, toi maintenant, ça change complètement. Mais en fait, la personne s'est repentie, la personne a changé, le Seigneur a réellement fait une œuvre véritable dans la vie de la personne. Mais maintenant, c'est toi. À cause de la façon dont tu interprètes la chose, tu commences à repenser, ça dit que non, certainement, elle a fait telle action parce que tu commences à soupçonner le mal dans la personne. Ça commence à diriger tes actions. Tu ne vas plus jamais parler à telle personne. Tu ne vas même pas pouvoir, en fait, profiter des dons de la personne parce que toi, en fait, tu as déjà ce problème-là où tu n'as pas pu comprendre, en fait, que le Seigneur a réellement sauvé cette personne et tu n'as pas assez de maturité, en fait, vis-à-vis de la chose. Mais là, vraiment, la seule solution, c'est ce que tu as su dire, en fait. C'est réellement d'être honnête envers toi-même. J'ai un problème. J'ai un problème. Et là, dans le moment où tu as le problème, tu vas devant Dieu avec. Seigneur, je ne suis pas assez mature pour recevoir telle chose. Seigneur, je n'arrive pas à comprendre ceci. Seigneur, j'ai un problème. Et quand tu vas devant le Seigneur avec ce problème-là, je t'assure, tu ne vas pas ressortir avec le même problème. Le Seigneur va travailler en toi de telle sorte que tu vas arriver à vaincre ce problème-là, même si ce sera petit à petit, pas à pas, avec de petites actions. Et lorsque je dis pas à pas, parfois il faut peut-être prendre des décisions drastiques, comme par exemple dans le cas de l'exemple avec la personne où on est venu te dire que tel était escroc avant et tout. Tu demandes aux gens, s'il vous plaît, si c'est qu'il y a des choses sur le passé des gens, ne me dites pas. Parce que je n'ai pas encore assez de maturité pour admettre ce genre d'informations. Parce que je n'arrive pas à faire la part des choses. C'est vraiment une affaire d'honnêteté envers soi-même. Honnêteté envers soi-même et honnêteté envers Dieu. Afin de donner réellement de l'espace à Dieu pour nous permettre de grandir. Parce que quand tu continues à voir des choses pareilles, en fait, ça ne te permet pas toi-même aussi en train de grandir. Ça étouffe ton cœur. Tu ne le protèges pas. Donc ton cœur se retrouve rempli par toutes sortes de mauvaises choses et ça ne permet pas réellement à la parole de Dieu d'éclore pleinement en toi et tu n'arrives pas à manifester tout ce que le Seigneur a permis que tu puisses manifester. D'accord, amen. Vraiment, ce que tu dis est très riche. Ça m'a fait penser à la parole du Seigneur, la parabole du Seigneur. Ah ouais. Dans le sens où il y a d'autres qui reçoivent la parole de Dieu, mais il y a des ronces qui poussent, qui viennent vraiment étouffer la parole de Dieu et tout. Et réellement,
ce dont on est en train de parler ici, ce sont les ronces là en fait, qui étouffent la parole de Dieu. Réellement, les épines qui grimpent sur la parole de Dieu qu'on a déjà reçue, tout ça, tout ça. C'est de ça dont on est en train de parler maintenant. Et vraiment, il faudrait que l'on puisse encore manifester plus d'amour pour nous-mêmes d'abord, pour pouvoir être capable de réellement se dire, je veux faire ça pour mon bien, parce que je veux grandir, je veux améliorer ma conduite, ma manière de faire. Parfois, c'est pas, j'ai envie de dire, parfois on n'est pas conscient du fait qu'on va dans le mauvais chemin avec ce genre de choses. Parce que pourquoi? Parce qu'on s'est souvent dit que le péché, c'est forniquer. Le péché, c'est mentir, voler, tout ça. Mais ne pas être capable de toi-même, de rectifier un mal qui est en toi. Toi-même, tu sais que ce que je suis en train de faire là à l'autre, ce n'est pas bien. Je me base sur des propos des autres pour pouvoir être, j'ai envie de dire, avoir un caractère vraiment négatif envers l'autre, pour pouvoir rejeter l'autre, pour pouvoir vraiment ne pas aimer mon prochain parce que j'ai entendu quelque chose de son passé. Ça vraiment, c'est à rectifier en fait. C'est vraiment à rectifier. Et il faut beaucoup avoir d'amour pour soi pour être capable de se corriger soi-même. Et il faudrait, j'ai envie de dire que l'aide qu'on peut avoir ou la meilleure aide qui peut vraiment nous venir, qui peut vraiment nous faciliter la chose, c'est Dieu en fait. C'est Dieu. Et il faut que l'on prenne le temps de venir dans sa présence et travailler avec le Seigneur. Et peut-être, j'ai envie de dire une chose aujourd'hui, peut-être Azaël n'est pas au courant de ce que j'ai envie de dire maintenant, mais j'ai envie de dire cette année vraiment, je suis passée par cette interpellation de sagesse dans les relations qu'on a avec les autres. Que ça soit, peut-être ce ne sont pas des relations d'amitié, peut-être ce ne sont pas des relations familiales, mais ça peut être des relations fraternelles. Ça peut être des frères et des sœurs qu'on a à l'église. Ça peut être des amis, des colocs. On est dans un contexte étranger. Tu vis avec des colocs. Eh bon, garde ton cœur. Vraiment, garde ton cœur. C'est vraiment, j'ai envie de dire, moi, ça m'a beaucoup parlé. Quand j'étais dans ce contexte-là, je me suis retrouvée dans cet environnement où j'avais des colocs. Il fallait réellement que je puisse acquérir de la sagesse relationnelle pour garder mon cœur, pour que la parole de Dieu que je reçois dans mon cœur ne puisse pas être touchée en fait. Ne puisse pas être touché, être étouffé, et que je continue à produire de bons fruits. Parfois, on se dit que ce sont des petites choses, mais c'est important. C'est très important. Et une chose aussi à marteler, c'est que nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Mais nécessairement, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la vie qui doit sortir de notre langue. On ne doit pas proclamer, propager la mort. Nous sommes là pour proclamer la vie. Et la vie, c'est Christ. La vie, c'est la parole de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit veiller à cela. Donc, il faudrait que dès maintenant, alors que tu prends maintenant cette décision-là, alors que tu fais face maintenant à cette interpellation, il faut prendre cette décision de ne plus être dans le mauvais choix en fait. Il faut faire le bon choix aujourd'hui de dire, je dois protéger mon cœur. Nécessairement à cause de la parole de Dieu qui réside en toi, fais-le. C'est important. Amen. Amen. Tout est dit, hein. Je pense que je vais juste prier. Je vais juste prier pour la personne qui nous écoute, qui est dans ce cas-là, où elle doit protéger son cœur. Éternel, mon Dieu, je veux te bénir et te rendre grâce encore. Parce que, éternel, tu as su nous enseigner sur le fait de protéger notre cœur. Je veux encore recommander à toi cette personne dont je veux qui se rend compte qu'elle a besoin de protéger son cœur. Je veux qu'au éternel Dieu, tu puisses être avec elle. Que toi, ô éternel Dieu, qui a dit que tu seras avec nous, tu puisses réellement être avec cette personne-là, afin réellement qu'elle puisse aller pas à pas et travailler avec toi, entrer en toi, ô éternel Dieu, jusqu'à ce qu'elle puisse protéger son cœur à la mesure que tu veux qu'elle le protège, éternel Dieu. Parce que c'est là où tu plantes toute chose. Parce que c'est de là que la vie que tu as plantée en cette personne-là sortira. Ô éternel Dieu, aide-la, aide-nous aussi, ô éternel Dieu. Pour que à chaque fois, que chaque chose qui sorte de notre bouche, qui sorte de nous, soit toujours et toujours seule. Pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom précieux de Jésus-Christ que j'ai prié.
Amen. Amen. Alors, bonne soirée à vous et j'espère que vous avez été bénis par cet épisode. N'oubliez pas, abonnez-vous, suivez toutes les autres vidéos, tous les anciens épisodes et il y a aussi les shorts disponibles donc vous pouvez les voir. Bye bye et à bientôt. Bye.